prendre tous les sacs qui sont en haut. Je serais peut-être sûrement rentré en France ou dans une autre partie du monde. El salir de la zona de confort que teníamos. Hola familia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais aujourd'hui on reprend du service. Alors du coup, pour le contexte, ça fait 6 mois que je suis aux îles Canaries et que je travaille dans une ferme. Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer avec qui je travaille, comment se passent mes journées, etc. Vous faire un mini résumé dans une vidéo. Et ensuite je pense que l'après-midi on ira faire un petit tour de l'île, etc. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner la famille, vraiment ça fait super plaisir et dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo. Sur ce, moi je vous dis c'est parti. Bon du coup on se retrouve à l'entrée de la ferme d'aloe vera là les gars, là je suis tout juste à l'entrée, ici c'est par là qu'on rentre avec les voitures ou à pied, ça dépend comment tu viens. Et du coup là en bas directement on a la plantation d'aloe vera. Ici on a le chemin et là on a une autre plantation. Je pense ce qui serait pas mal ce serait que je vous montre des photos et des vidéos de quand je suis arrivé, il y a 6 mois. Et franchement, il n'y avait vraiment rien. Je vais essayer de vous retrouver ça. Il n'y avait rien. Et il y a 10 mois, quand le terrain a été acheté, c'est encore pire. Vraiment, dites-vous qu'il n'y avait que des cailloux, de la roche, etc. Il a fallu nettoyer. Ensuite, il a fallu planter, mettre un système d'arrosage, mettre les graviers que vous voyez juste ici, tous les cailloux, etc. Enfin bref, tout ce qui a été mis, ça a été mis par nous pendant des semaines et des semaines. Il va y avoir une maison qui va être construite ou j'en sais rien, une boutique, peu importe. Et ensuite en bas il va y avoir encore une plantation d'aloe vera sur toute la partie gauche. Donc vraiment toute la partie basse, hein, que ce soit à droite ou à gauche, ça va être full aloe vera avec des graviers noirs pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, etc. Et là ici les trous qu'il y a, bah, ça va être de la déco. Donc des cactus, des dragos, des palmiers. Donc pour l'instant c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Mais petit à petit on y arrive. Bon, si vous voulez savoir comment on arrose les plantes, bah, c'est avec ces grosses cuves d'eau qu'on remplit et ensuite le système d'arrosage il arrose les plantes tout seul. Mais au début, quand je suis arrivé il y a 5-6 mois en arrière, il n'y avait pas ce système là, il n'y avait pas les cuves là, ça veut dire qu'on devait arroser tout avec ce tuyau là et ça prenait des journées et des journées et des journées entières et franchement on s'est rendu compte que c'était une perte d'énergie, une perte de temps. Donc voilà, parfois il faut investir un peu d'argent pour gagner du temps et encore plus d'argent sur le long terme. Ici là derrière moi il y a 200 oliviers qui ont été plantés. Après vous verrez plus tard dans la vidéo si les 200 oliviers sont encore en vie. Ça c'est une toute autre question. Il faut savoir que cette partie là on l'a plantée cet été, donc au moment où il faisait le plus chaud, où on avait des températures entre 35 et 40 degrés et franchement c'était... Là quand j'y repense j'en rigole mais c'était vraiment pas une partie de plaisir, c'est vraiment très très chaud et il y a quelques oliviers qui ont pris un coup de chaud on va dire. On est sur la troisième partie du terrain, la plus haute partie. Ici il y a quelques plantations de dragos, de palmiers, de cactus et juste en dessous une plantation d'aloe vera encore. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite, il n'y a aucune plantation pour l'instant mais ça va arriver bientôt. Je sais pas si je serai encore là quand on fera ces prochaines plantations. Je serai peut-être sûrement rentré en France ou dans une autre partie du monde, mais bref, peu importe. Dites-moi si la vidéo vous a plu dans les commentaires et peut-être que je reviendrai dans 1 an ou 2 pour voir comment ils ont avancé ici à la ferme. En tout cas, franchement, travailler à la ferme, les gars, franchement, c'est incroyable, vraiment. Ça n'a vraiment rien à voir avec mes anciens tafs où j'étais dans un bureau à regarder le mur toute la journée, à être payé 2000 € et je me faisais chier. Alors que là, franchement, tous les matins, je viens, il fait beau, il fait chaud. Regarde-moi cette vue incroyable. Je peux pas rêver mieux, franchement, vraiment, c'est la vie de rêve. Pourquoi une ferme d'aloe vera et pas une ferme avec des vaches, des chèvres? Bah, en vrai, je saurais pas trop vous répondre, hein. L'opportunité m'a été donnée de travailler ici, donc j'ai travaillé ici. C'est une nouvelle expérience, ça m'a appris des nouvelles choses et en vrai, c'est grave cool. Après, il faut savoir que la ferme avec les animaux, on va y aller après, les gars. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'après, on va aller voir les goats. Et ça, franchement, c'est ma partie favorite. C'est la partie la plus drôle. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. En tout cas, j'ai essayé de vous retranscrire un peu mes journées ici. Bien sûr qu'en tournant des vidéos,
ça n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est vraiment une infime partie de ce qui se passe dans mes journées. Et encore, j'ai filmé sur genre 2-3 jours. Donc bien sûr que ça ne va pas représenter 6 mois de travail, mais j'espère que vous allez kiffer. Lui, c'est Pedro, le mec avec qui je travaille à la ferme depuis plus de 6 mois. Il vient du Venezuela et c'est une de mes meilleures rencontres cette année. C'est devenu la famille. Sans lui, je pense que j'aurais pas vécu la même expérience. Yo me llamo Pedro, vengo de Venezuela. Un venezolano más en el extranjero, se podría decir. ¿Qué fue lo que te motivó a venir a vivir a Canarias? Principalmente como salir de donde estaba, de la zona de confort. Yo tengo a mi pareja que está aquí y pues se me resultaba mucho más fácil venir para acá y cambiar de ambiente, ver otras cosas, no sé, salir de un país que literalmente está económicamente grave, pues es de los principales motivos, pero sinceramente a mí me motivó mucho más el salir de la zona de confort que tenía. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Uno de los objetivos importantes que tengo es poder tener mis cosas, en el sentido de ser dependiente solo de mí, de no tener que depender de un transporte que me lleve, tener que depender de pagar un alquiler, o sea, tener mis cosas personales propias, tener mi casa, tener mi auto, y que a las personas que yo dependen o esperan cosas de mí, poder cubrirlo sin necesidad de yo dejar de lado mis cosas personales. ¿Qué extrañas de Venezuela? De Venezuela principalmente de mi familia. Yo sí soy de las personas que soy muy poco apegadas a otras personas, en este caso o tanto a mi familia. Yo soy muy poco apegado, pero de las cosas que uno más lo hace sentir bien es que si uno se le presenta alguna dificultad o lo que sea, no es lo mismo tú tener un apoyo, que en este caso uno sabe que la familia, por más que uno pelee, discuta, lo que sea, pues siempre va a seguir siendo familia. Y ese apoyo que esa persona o que mi familia me daba incondicionalmente es de las cosas que más me hace falta. ¿Te gustaría ir a Francia? Sí, una vez que yo tenga mis papeles debe ser de los primeros viajes que voy a hacer. Y aprovechar que tengo a alguien que conoce la ciudad, que me va a pasear, que no tengo que forzarme a hablar con nadie porque yo lo utilizo de traductor, pues todavía mucho mejor. Exacto. Tous les matins, c'est la même chose. Je viens, je taffe, je kiffe, j'admire la vue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de fou. Tu sais, tu te rends compte que au final, c'est peut-être ça la vie, genre. De déconnecter, d'être loin de tout et d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas ici, ça permet de se ressourcer, de recharger les batteries pour repartir plus fort. On a mis le tuyau dans les cuves, donc là les cuves sont en train de se remplir. Une fois que les réservoirs d'eau sont remplis, enfin une fois que celui-là est rempli, il faut que je remplisse les autres parce qu'ils sont tous vides. Et là maintenant on va aller mettre de l'engrais dans les oliviers. C'est ce qu'on pourrait communément appeler en France des excréments de chèvre, si tu préfères. Donc c'est des sacs remplis d'excréments de chèvre ou d'engrais. On va dire des sacs d'à peu près 30 kg à peu près, on va dire. Et faut que je les vide. Faut que je les vide dans les oliviers. On a agrandi les trous, on les a nettoyés, il y avait des mauvaises herbes, etc. qui avaient poussé à côté. Et on met de l'engrais pour que ça pousse mieux. Donc là, c'est la mission. Prendre tous les sacs qui sont en haut et les verser dans chaque olivier. Une fois qu'on a fini ça, on changera à mon avis le tuyau de cuve et on ira arroser les plantes en haut. Guantanamera, Guantanamera.
mort, 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 mort. Bon les gars, il y a à peu près 65 oliviers qui sont morts parce qu'on les a plantés au pire moment cet été, quand il faisait 38 degrés, quand il y avait beaucoup trop de chaleur, etc. Mais on a réussi à sauver à peu près 120 oliviers, donc voilà, c'est pas grave. Bon, ce qui est carré, c'est qu'on a quand même quelques oliviers qui ont survécu. Là-bas, il y a Pedro en train de taffer. Et ça fait plaisir, quoi. Il est bien vert. Oh, il est bien. Il est bien. Oh, je suis bien. Ça fait 4 mois, presque 5 mois que je suis là. Et la vérité, j'ai réalisé plein de trucs. Je me suis rendu compte de plein de choses sur moi-même, sur la vie. Des choses que tu te rends pas compte quand t'es en ville. Quand t'as passé toute ta vie en ville. T'as vécu, t'as grandi, t'as travaillé en ville à Paris. Le stress, métro, boulot, dodo. Tu sais, cette matrix. Et quand tu viens ici, t'es dépaysé, y'a pas de végétation, il fait chaud tous les jours. Et t'es là, tu travailles à la ferme. Une chose que j'aurais jamais pensé, la vérité. Jamais de ma vie, je me serais dit un jour je vais travailler dans la ferme. Je vais travailler la terre, on va planter des aloe vera, on va planter des oliviers. Je vais venir, je vais me lever tous les matins, travailler sous la chaleur. Et tu apprends plein de choses sur toi en fait. En fait, tu te rends compte que la vie, c'est ça. Je sais pas, je saurais pas vraiment comment vous expliquer, mais la vie, c'est pas métro, boulot, dodo, être stressé, avec un environnement, on va dire, très stressant. Là, on est là, on travaille à la ferme de à peu près 8h jusqu'à 13h30 quand il fait trop chaud. Pas de téléphone, rien. Je suis lâche avec Pedro, on rigole. Je l'ai connu ici, littéralement, je l'ai connu ici. En venant ici travailler tous les jours. Et tu te rends compte qu'en vrai, on a une chance de fou en France. On a une chance de fou. Enfin, je parlais avec lui. Il vient du Venezuela. C'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Et en fait, tu réalises toutes ces choses-là. Tu te dis que la vie, elle est belle, qu'on a beaucoup de chance et qu'il faut profiter, il faut voyager. Il faut sortir de sa zone de confort, se surpasser, découvrir de nouvelles choses. Apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues. Et juste kiffer, genre. Parfois, c'est en partant loin, en sortant de ta zone de confort, que tu apprends à te découvrir, que tu apprends des choses sur toi que tu n'aurais jamais pu imaginer quelques années en arrière. Que tu te rends compte que tu es capable de plein de choses, que rien n'est impossible, et qu'il faut écouter personne. Même si les gens ils croient pas en toi, c'est pas grave. C'est ça la vraie vie. Vivre le moment présent, travailler dur, kiffer, créer des projets, rencontrer des personnes, avoir un bon cœur, un bon fond. La matinée de travail, elle est finie. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a arrosé les oliviers. Là, je suis en train d'arroser les aloe vera. J'ai ouvert les clés pour que ça s'arrose tout seul. On a rempli une cuve. On a arrosé toutes les plantes en haut. On a fait ce qu'il y avait à faire. Là, il n'y a plus qu'à attendre. J'attends qu'une cuve se remplisse en bas. Et j'attends de terminer de finir d'arroser les aloés. Et après, on est good. On est good. Après, on rentre à la maison, on mange. Ensuite, l'après-midi, on chill. On chill. Soit on va faire du sport, soit on va se balader, on va à la plage, à la montagne. Et c'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours depuis 6 mois. Tous les matins, on se lève à 8h. Enfin, on se lève à 8h, non. On se lève à 7h
Et ensuite, on sort dans la maison à 8 h à peu près. On arrive ici à la finca à peu près à 8 h 30, parfois 9 h, ça dépend. On est un peu en retard. Et après, on se met au boulot, pas de téléphone, déconnexion totale. On se connecte avec l'environnement, la nature. Comme ça, en même temps, on est concentré. Concentré sur ce qu'on fait. Parce que ça paraît bête, mais une petite erreur et tu perds du temps, ou alors tu dois recommencer, ou il suffit que tu sois pas concentré et que tu abîmes une clé. Faut aller en racheter une, faut revenir, faut refaire la connexion d'eau. La chubie. La famille, ce matin, nouvelle mission. Aujourd'hui, on doit récupérer de l'engrais pour les plantes, pour la ferme. Et du coup, aujourd'hui, on est dans une vraie ferme avec des chèvres. Une ferme de goats. La ferme des goats. Regardez, ils sont tous ici là. Et on a plein à l'intérieur, il y a des bébés chèvres, etc. Bref, des chevreaux et tout. Et du coup, la mission d'aujourd'hui, je suis avec Pedro. On va devoir récupérer de l'engrais. Donc voilà, tout ce qu'il y a par terre là. Tout ça, on va devoir récupérer, charger des sacs, les mettre dans la voiture et ensuite les ramener à l'autre ferme. Et voilà, c'est parti la mission d'aujourd'hui. C'est parti. Bro, no. Está disfrutando la vida. Está disfrutando a tope la cama. Ya casi termina. Bro, el orgasmo más largo de este. Y después termina en un infarto. Está guapa. Oh, mi amor. Me está chupando. ¿Qué pasó, mi amor? Mira, se dejan acariciar. Sí. Uy, tú estás bonita, mi amor. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Je crois qu'elle a envie de me bouffer, je suis pas sûr. Me está chupando. Bro, está súper bonita. Elle est trop belle. Ah là, je suis bien. Ah là, t'es bien. Les potos, les 5. Bon, ils veulent pas trop traîner avec moi, je sais pas pourquoi. C'est des jaloux. Qu'est-ce qu'il faut ça? Eh, je te vois, hein. Je te vois, hein. Tu fais les bêtises, là. Ah. Eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me está comiendo el chat. ¿Te gusta que te rasque el culito? ¿Te gusta que te rasque el culito? No, eso no se come. No se come. Joder. Ahora sí que está lleno. L'après-midi, j'ai décidé de partir en randonnée vers une plage sauvage, à la recherche de tranquillité et de solitude. M'éclipser loin de la civilisation, juste le temps d'une soirée. J'aime me promener dans la nature, ça me permet de me ressourcer et de me reconnecter au moment présent.
Bon les gars, cet après-midi, enfin cette fin d'après-midi, c'est grosse randonnée avec pour récompense à la fin, une petite plage si on arrive à l'objectif. Du coup j'ai garé la voiture là-bas et c'est parti. Là on en a pour à peu près 1 heure de marche jusqu'au point GPS. Et regardez, je vais vous montrer. C'est en direction du sud, tout là-bas, donc on va marcher, Je suis tout seul. J'ai pris le téléphone au cas où, on sait jamais s'il m'arrive une merde. Et là je suis bien équipé. Dans le sac à dos, les bouteilles d'eau, tout ce qu'il faut. Le téléphone, ici la caméra Sony et ici le drone. Je vais vous faire quelques plans au drone, ça va être sympa, vous allez kiffer. Et je suis content, là je suis content parce que j'ai bien calculé mon coup. Je suis refait. Il n'y a aucun nuage, il n'y a que le soleil, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, ça s'annonce bien, ça va être carré. Des traces d'animaux, je sais pas si on voit bien. Bon ça va, celles-là sont petites. Mais tout à l'heure derrière j'en ai croisé des énormes. Ouais, un peu comme ça là. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si vous les voyez bien. Mais bref, beaucoup plus gros. Ça fait comme trois pattes devant et une patte derrière. Et en vrai je me suis dit, à part un dromadaire, je vois pas ce que ça peut être. Parce qu'ici il n'y a clairement pas de loup, de lion, de tigre. C'est sûr qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas de végétation, donc à mon avis ils sont déjà tous morts depuis des siècles et des siècles. Quand je vais arriver à la plage, je vais me jeter dans l'eau. Enfin je vois la plage. Là-bas, c'est là-bas qu'on va les gars. Je vais pas aller plus loin. C'est carré les gars, je suis content. Ça va se baigner, même s'il fait pas trop chaud. Aujourd'hui il doit faire je sais pas 26-27. Sachant que le soleil il est en train de se baisser, se coucher. Donc il va faire rapidement froid. J'ai pas pris de veste. Je suis venu vraiment à l'arrache. Sur un coup de tête. J'ai regardé la météo, j'ai vu qu'il n'y avait pas de nuages. J'ai dit ok, aujourd'hui c'est mon jour. Je pense pas qu'on voit vraiment comme moi je le vois dans la vraie vie. Ils n'ont pas encore inventé une caméra capable de retranscrire ce que l'œil humain voit en temps réel. Mais franchement c'est incroyable. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're chilling at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired. Je sais pas si je descends par là. En vrai, ça se tente. Hein. Incroyable. Par contre, me dis pas que je vais devoir remonter tout ça après. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah, c'est un banger. Franchement, je suis content. On est venu jusqu'à ici en 1 heure. Là, on va se baigner un peu. On va attendre le coucher de soleil. Je vais prendre quelques prises au drone. Et ensuite, on prendra le chemin retour hein, une fois que je suis un peu sec. C'est magnifique. La roche, elle est incroyable. C'est vachement haut en plus. Je sais pas si à la caméra on s'en rend compte, mais c'est vachement haut. Let's go! Incroyable. L'eau, elle est incroyable. Par contre, il y a énormément de courant. On en va. Je vais éviter d'aller trop loin. On sait jamais. Ça fait du bien de fou. En plus là j'ai encore le temps de sécher donc ça va être incroyable. Par contre je suis rempli de sable du coup. Et ça c'est moins drôle. Trop content. Trop content, le coucher de soleil est magnifique, il n'y a pas de nuages, l'eau elle est bonne, on a bien marché, on est tout seul, il fait beau,
suis bien. Ah, la folie. Allez, dernier anneau. Incroyable. Bon là du coup je vais sécher avec le soleil, le peu de soleil qui reste. Après je vais me rhabiller et après on va faire des petits plans au drone, ça va être sympa. Et ensuite chemin retour. Je sais pas combien de batterie il reste dans la GoPro, mais je sais qu'il reste pas beaucoup de batterie. Dans la GoPro. Donc je pense que je vais éteindre la GoPro, je vais profiter un peu. Et on se retrouve après les gars sur le chemin retour. Et là ça va être magnifique, regardez-moi ça. J'ai la plage que pour moi, tout seul. C'est vraiment un banger ça. Ah purée, ça fait du bien. Là je suis bien. Tout seul, seul au monde, déconnecté. Magnifique. Un mec. Wesh, il est proche de ouf. Ils veulent me fumer là. Les gars, ils veulent me fumer là. Je crois que... Ah, ils ont ramené du renfort en plus. Je crois que ça va faire le package. Et on va regarder le coucher de soleil. Je vais envoyer le drone, ils vont attaquer le drone, les fous. Là c'est des zinzins. J'ai fait pas mal d'endroits et je crois que c'est un de mes endroits vraiment préférés ever de toute ma vie. Il est incroyable cet endroit. Reposant, il n'y a personne, c'est calme, c'est magnifique, rien à dire. Bon, du coup là je vais me rhabiller. Je vais attendre le coucher de soleil. Je vais envoyer le drone en espérant qu'il ne se fasse pas attaquer par les aigles. Et voilà. Allez, vraiment. Ol del Paso, Nono José. Alors ça c'est une mouette ça. Mais par contre les deux aigles noirs là-bas, ils étaient pas là pour rigoler. Hein. Ils sont pas là pour blaguer, ils sont là-bas, là-haut là. Ils sont en train de me guetter. Ils veulent me faire la peau. Parfois, il suffit d'un beau coucher de soleil pour se rendre compte de la chance que nous avons. Respirer, voir, sentir, toucher. La nature est la seule chose qui remet tout le monde à égalité. Elle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde à la fois. Essayez de réaliser vos rêves. Il y a des potes à moi qui vont se reconnaître. On a eu 1 million de fois ces discussions-là. Les gars, tout ce que vous voulez faire dans la vie, vous pouvez le faire. Faut juste s'en donner les moyens. Il n'y a rien qui est impossible. Faut prendre des risques. Alors, je sais pas, réaliser vos rêves. Ou alors rêver. En vrai, même si tu n'arrives jamais à atteindre ton rêve, c'est pas grave. Au moins tu t'en es donné les moyens. Vaut mieux que tu sois déçu de ne pas avoir réussi, mais d'avoir essayé, plutôt que d'avoir le regret de ne pas avoir essayé. Ça va le faire. Faut rester positif, recharger les batteries, avoir l'envie, se lever tous les jours, aller faire du sport, aller travailler. On est tous différents, on avance tous à un rythme différent, personne n'est en retard, t'as pas raté le train, les trains il y en a tous les jours, jusqu'au jour où tu meurs.
tu meurs, il n'y a plus de train. Par contre, cette station-là, il n'y a personne qui va l'éviter. Alors fais ce que tu as envie de faire.